J'ai eu l'occasion de le dire et je peux le réitérer ici. Les partenaires sociaux, les responsables de centrales et confédérations syndicales sont dans leur rôle. Qu'ils organisent une manifestation pour dénoncer la cherté de la vie, cela convient bien à leur mission. Mais je sais aussi que ce sont des personnes honnêtes et responsables. Et que comme l'ensemble de nos compatriotes, elles ont, ces personnes, en l'occurrence ici, les responsables des centrales et confédérations syndicales, ont pu observer qu'entre 2016 et 2020, par exemple, les prix des produits de grande consommation, des céréales notamment, sont restés presque inchangés sur nos marchés. Grâce aux effets induits par la politique agricole du gouvernement, qui consiste à faire en sorte que notre agriculture soit de plus en plus performante, produise davantage et que les vivriers soient sur le marché. Vous n'avez pas oublié que depuis 2018, par ailleurs, nous sommes passés deuxième producteur de vivriers dans l'UEMOA, derrière un pays qui a une longue tradition agricole. Donc, cette politique du gouvernement a rendu les produits disponibles tout le temps, à telle enseigne que, comme je le disais, les prix sont restés presque au même niveau. D'un gouvernement qui a agi pour que les prix sur les marchés restent accessibles, on ne peut pas penser que du jour au lendemain, il ait décidé d'inverser sa politique et de provoquer par lui-même une envolée des prix. Chacun le sait, et nos amis, les partenaires sociaux, davantage parce qu'ils sont au fait de ce qui se passe dans le monde. Chacun sait que cette conjoncture qui induit une flambée des prix sur les marchés est de tendance mondiale. Mais qu'à cela ne tienne, bien que cela ne dépende pas de son fait ni de son vouloir, le gouvernement de la République s'est montré proactif sur la question de la maîtrise des causes de ce phénomène. Bien sûr qu'il y a une bonne partie des causes qui relèvent de chocs exogènes et sur lesquels nous avons très peu, sinon pas du tout de prise. Mais pour ce qui peut être contrôlé à l'interne, chacun sait que le gouvernement a été actif, au front, pour interdire les sorties incontrôlées de nos vivriers et puis récemment pour aller jusqu'à imposer des prélèvements sur les cordons routiers ou les voisins de notre pays qui viennent s'approvisionner ici en grande quantité au détriment du marché national, essayent de sortir les produits. Et pour vous montrer que le gouvernement est très attentif à la question, je peux vous dire, et vous pouvez le vérifier, si les derniers jours, le prix du maïs n'a pas recommencé à baisser parce qu'on a fait en sorte que grâce à ces contrôles, le maïs reste davantage au pays. Donc, on a commencé à voir les effets positifs de cette situation, somme toute. Oui, les centrales syndicales sont dans leur rôle, mais oui, le gouvernement aussi est dans son rôle, celui d'œuvrer à ce que la situation reste sous contrôle, sous maîtrise et que les populations béninoises puissent s'approvisionner sur nos marchés en produits disponibles et à prix accessible. Donc, c'est une démarche qui est en cours et nous avons bon espoir que, comme cela a commencé à se ressentir sur le maïs, l'action du gouvernement, en l'occurrence sur ce sujet-là, va produire davantage d'effets.